Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter comment apprendre une langue bantou très rapidement. Cette méthode a été prouvée, appliquée à moi-même et je vais vous partager les différents secrets. N'oubliez pas, nous avons également une page internet où vous pouvez retrouver différents livres où vous apprenez les bases du Kirundi, du Swahili, du Kinyarwanda et bientôt plein d'autres langues. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 secrets. Les 3 secrets que tu dois connaître. Et le dernier secret est très important. Et tu vas même être très étonné. À la fin de cette vidéo, tu seras rempli de beaucoup de conseils que tu pourras appliquer et ainsi briser la barrière de la langue. N'oublie pas, comme j'aime bien le dire, Imani Shobola Vyose. Afin d'apprendre le Kirundi, le Kinyarwanda, le Swahili, rends-toi sur notre plateforme audikaribook.com. Imani Shobola Vyose. Dans ce premier point, je vais te présenter vraiment l'élément essentiel qui va constituer ta base. La base, c'est comme une pyramide. Connaître les classes. Dans toute langue bantou, tu vas retrouver qu'il y a chaque mot sont classés par classe. Le singulier pluriel. Omono abano. Motu batu. En lingala. Et tu verras que c'est des choses très importantes à comprendre. Que ce soit en Kikongo, Kirundi, Kinyarwanda, toutes les langues bantou, tu verras que chaque mot sont classés par classe. Et ça, il faut maîtriser. Il n'y a plus cette chose-là de féminin, masculin, mais il y a des singuliers pluriels. Et ces choses-là, tu dois les maîtriser. Ensuite, tu dois vraiment apprendre la conjugaison, savoir dire un futur, un présent. Et ça, il te faut un livre de base. Il te faut un livre de base. Et c'est cela qu'on propose dans nos services d'Audikaribook, pour que ce soit en Swahili, Kirundi, Kinyarwanda. Tu auras les différents services de base que tu dois appliquer et connaître. Ensuite, quand tu as appliqué ça, il te faut des questions. Ensuite, lorsque tu as appliqué ça, il te faudra différentes techniques pour vraiment les assimiler. Exercice de mémorisation, exercice d'application et exercice de contexte, de mise en contexte, c'est-à-dire mettre en contexte et ne pas parler la langue. Traduction, ne pas traduire du français au Kirundi ou du français au Kinyarwanda. Ça, ce seront des choses qu'on partagera dans les prochaines vidéos. Voilà, ça c'est vraiment pour le point numéro 1. Pratiquer la langue, la pratique. La pratique, c'est quelque chose que, sans pratique dans la langue, tu ne connaîtras pas. Tu peux dire, je parle la langue, mais si tu ne l'utilises pas, tu l'oublieras. Je me rappelle, je vais passer sur l'anecdote. Moi, je pensais avoir connu l'anglais. Je l'avais écouté, je l'avais lu. Mais je me retrouvais à le parler, j'étais vraiment étonné de ma faiblesse. Donc, moi, je ne fais pas, j'aime bien dire, je ne fais pas dans le bavardage. Mais vraiment pour apprendre une langue, pour maîtriser une langue, il faut vraiment bavarder. Il faut oser. Les gens qui apprennent vite les langues, ce sont les gens qui sont bavards, qui parlent, qui veulent s'exprimer et qui veulent être en sociabilité avec les autres. Donc c'est un travail aussi mental qu'il faut faire. Trouver un compagnon. Souvent on dit, je dois chercher mon compagnon de travail pour pouvoir parler la langue. Moi, je dis autre chose. Tu dois trouver la motivation, tu dois changer de concept mental et pouvoir appliquer la langue tous les jours. Te dire, ok. Et dans les différentes formations qui vont arriver, je vais te proposer aussi des techniques pour pouvoir l'appliquer en toi, en étant seul, mais aussi pour pouvoir l'appliquer en étant avec des autres, sans avoir de complexe, sans avoir de problèmes. Et tout ça, c'est un travail intérieur. Et lorsque tu auras appliqué cela, tu verras les changements. Et maintenant, on va passer sur le 3e et dernier point. Le 3e et le dernier point, c'est... Le 3e et le dernier point, c'est le cahier de notes. Ce point-là, pour moi, il est très important. Mais souvent, on se retrouve, on fait beaucoup de listes. On fait des listes de mots, des listes français, Kirundi, français, Swahili, français, lingala. Et tu vas en fait avoir dans ta tête la traduction littérale. Dans ces langues-là, il faut se laisser aller. Ça veut dire, lorsque tu as ton carnet de notes, qu'est-ce que tu fais?
tu l'ouvres, et tu prends directement. Moi, j'aime bien dire, lorsque tu entends un mot que tu ne comprends pas, tu ne commences pas à l'écrire, à le chercher dans un dictionnaire, non. Tu demandes à quelqu'un la signification, et puis tu écris la signification comme une définition. Tu prends le livre, donc tu ouvres le livre, tu écris sur la plage, tu mets un peu de couleur. Moi, je travaille beaucoup avec différentes couleurs, je travaille avec du fluo, j'utilise beaucoup de fluo, différents fluos. J'ouvre, je commence à écrire. Là, je donne l'exemple avec la Bible, mais lorsque j'ai commencé à lire la Bible en Kirundi, je me retrouvais avec des mots très difficiles. Et c'est là où j'ai vraiment appris à me dire, ok, comment je structure, comment lire quelque chose qui est volumineux, consistant en vocabulaire. Et là, c'est là où tu attrapes à nouveau le niveau. Et quand tu as fini de terminer de lire, tu fais un résumé. Résumé écrit, tu peux le faire. Résumé audio, résumé tu parles, tu peux te parler à toi-même. Et ça, cette technique de parler à soi-même, je vais les présenter dans les différentes vidéos et cela va te permettre de briser complètement la langue. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie pas, Imani Shobora, Fios. Je vous donne un exemple de la manière dont je travaille. On voit ici que j'ai écrit Gusenda Abada Imon. On peut voir sur le site internet, un site internet que j'aime beaucoup, et c'est aussi une application, et vous pouvez taper. Et on voit donc Gusenda, donc c'est bien un long, c'est très important les noms, parce que ici dans le livre, si vous regardez, j'ai écrit Nasenze Abada Imon. Mais il faut faire attention, Nasenze, ça vient du verbe Gusenga. Nasenze Mwichumba Chanje. Donc j'ai prié dans ma chambre. Mais dans ce carnet, vous voyez bien que je n'écris rien en français. Tout est écrit en Kirundi. Pour bien comprendre. Donc il faut mettre les choses en contexte, il faut utiliser l'application, mais sans mettre d'anglais ou de français. Un cahier de notes et une application. Voilà les secrets qui vont te permettre de briser la barrière de la langue.